Yo, mes salutations, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'était pas vu, hein. Mais pendant tout ce temps, j'ai eu le temps de peaufiner un peu plus ma culture manga, en lisant un bon paquet. Et aujourd'hui, on va parler d'un isekai. Ici quoi, isekai? Ton humour est toujours aussi claqué. Oui. Mais tout d'abord, une fois n'est pas coutume, le générique. Reincarnated as a Sword. Un manga où le héros est réincarné en épée. Ah ouais. Logique. Et voilà le principe même des isekai. Un isekai, c'est un genre de manga où le héros se retrouve téléporté de son monde réel, entre guillemets, on va dire, à un autre monde soit fantaisiste, soit complètement sombre, soit dans tous les cas qui fonctionne pas comme le sien. Ce changement de monde peut s'opérer soit de manière totalement random par une invocation ou une téléportation opérée par des divinités, soit le plus souvent, et particulièrement dans le cas qu'on évoque là, suite à une réincarnation. Mais quand même, je me demande comment le gars il a réagi quand il a su qu'il allait se réincarner en épée. Processus de réincarnation enclenché. Ah, trop génial, je suis mort et en plus je suis dans un isekai. J'ai trop hâte de voir en quoi je vais me réincarner. Un épéiste surdoué qui éclate tout le monde, un slam magicien qui apprend toutes les capacités du monde dans lequel il évolue, un héros légendaire super badass qui se bat avec un bâton magique, un lycéen trop balèze qui se bat à main nue contre des putains de dragons, une gamine militaire sanguinaire qui se fait surnommer démon, un otaku dégénéré qui fait des vidéos de qualité plus que douteuse. Oh, c'est pas très gentil de dire ça, hein. Vous serez réincarné en épée. Attends, il se fout de ma gueule là. Juste sous la garde de l'épée, on pouvait lire ces mots gravés dans l'acier. Le dieu qui m'a transformé en épée, je vais lui niquer. Bon, en vrai, l'épée, ça va, hein, elle a pas autant une vie de merde que ça. Parce qu'en plus d'être intelligente, elle maîtrise la télékinésie, ce qui lui permet de se manipuler toute seule. Avez-vous déjà vu une épée sans épéiste se manier toute seule Non pour mais botter? ça va, cette blague est vieille comme Hérode, on va pas la faire. Et du coup, sachant se manier soi-même, notre héros épée va déglinguer des monstres par dizaines, ou centaines, beaucoup. Jusqu'à ce que tout par un coup, notre ami épée prenne l'idée de se reposer dans une forêt assez particulière. Attends, ça a besoin de se reposer les épées? Car voyez-vous, le sol de cette forêt magique absorbe la magie. Notre épée ne peut donc plus voler. Et plus bouger. Et bon, bah je suppose que je vais rester planté là, littéralement. Oui, c'est après avoir attendu quelques années dans la forêt que je me suis dit qu'au bout d'un moment, je pourrais éventuellement me lancer dans la carrière d'humoriste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la forêt pour rire à mes blagues. Mais là où ça a commencé à devenir réellement malaisant, c'est quand les gens se sont rendus compte qu'il y avait une personne derrière moi qui me tenait et parlait à ma place. Et notre protagoniste va rester à attendre dans cette forêt pendant longtemps. Très longtemps. Très. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. One or two who cares fucking eternity later. Et après une longue attente, voilà une gamine à oreille de chat noir qui se fait embêter par un gros monstre. Notre héros va donc lui demander de le sortir du sol afin de lui venir en aide. Puis afin de sortir du sol, hein, surtout, parce que bon, il a failli attendre. Hein. Une fois n'est pas coutume, elle est toujours à la bourre, la fille du chat noir. Mets dans les commentaires si t'as la ref. Ah oui, au passage, j'adore comment la meuf elle est pas surprise en écoutant l'épée parler. Hein. Ah, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, sereine la gamine. Une épée lui parle, un monstre la poursuit, et elle continue de discuter normal en sortant l'épée sans se poser plus de questions que ça, hein, d'ailleurs. Non mais fais au moins semblant d'être surprise quoi, ou je sais pas, d'être dans le rush parce qu'il y a un gros monstre derrière toi. Parce que bon, à ce compte-là... Je suis une épée sacrée ultra puissante, sors-moi de ce sol et je serai à toi. Genre l'épée elle parle. Ça veut dire quoi les inscriptions sur ta lame? Tu peux me raconter une blague? Ah non mais t'as même pas de nom. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Et l'ours bicéphale? Oui, on dit bicéphale, parce que bicéphale c'est plus classe que à deux têtes. L'ours bicéphale, elle va le fumer. Et en deux spies, hein. Ah ouais, dès le début du manga, on voit que l'héroïne, elle a pas le temps. Le Norse miskin, il voulait juste manger son petit tacos et repartir. Mais on va bien manger. Et c'est ainsi que se produisit la rencontre fatidique entre Fran, jeune fille de la race des chats noirs rêvant de devenir plus forte et d'évoluer, et de notre très cher héros réincarné en épée qui dans ce monde s'appellera... Professeur. Non, sans déconner, y a vraiment pas mieux comme ça. C'est de la merde. Nous suivons donc les aventures de Fran, jeune épéiste chatte de niveau 2. Bon, niveau 2, mais qui a eu un coup de chance quand même incroyable. Hein. Parce que tombée dès le début sur l'une des épées les plus puissantes de son verse, et elle a bien fait de choisir d'être accompagnée par le professeur. En faisant ça, elle est devenue quasi intouchable. Un peu comme l'avait fait Kazuma en choisissant de se faire accompagner par la déesse Aqua. Un choix très stratégique. Un très bon manga, hein, Konosuba, avec des super combats. Y a pas que pour les combats que tu lis ce manga, vous.
Et sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Et pour devenir plus forts, nos deux héros vont découvrir qu'il existe de nombreuses guildes d'aventuriers, et que c'est en accomplissant de nombreuses quêtes de plus en plus difficiles qu'ils monteront en grade, le tout en gagnant en puissance. Il leur faudra donc intégrer une guilde afin d'obtenir le statut officiel d'aventurier, leur permettant à la fois de gagner de l'argent et aussi de tuer officiellement les monstres qu'ils affrontent. Mais il faudra aussi qu'ils se fassent respecter, parce que les guildes, des fois, ça bagarre un peu. Dark Fairy Tail, tu connais les bails, hein. Mais Fran, elle va même pas blaguer avec eux. Elle va les charcler. Vas-y, la tonne d'offri, fais pas la meuf, on va te marave. Arrache-toi, fais même pas le show avec moi, je vais te soulever, chacal. Quoi? Attends, mais t'es une malade toi en fait. Les chats de ta race, j'en bouffe au petit-déj, on leur brise les os, on boit leur sang, c'est notre loisir. Toi et tes semblables, vous êtes des merdes. Ferme ta bouche ou je te la casse, en plus vous faites les bonhommes. Parle encore avec moi, je te caresse. Hein, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle va leur envoyer l'âme de Haki, kick dans la tête. Elle va les tabasser. Moi je dis Hagra. Ouais, mais en fait, je crois que c'est les gens de cette guilde qui sont pas nets du tout. Ou alors, ils ont vraiment un truc avec la baston. C'est pas un moment, Fran, elle doit passer un espèce de pseudo-examen consistant à se battre contre le 3e membre le plus fort de la guilde, dans le but de prouver si elle est digne d'en faire partie. C'est pas un peu violent comme méthode de recrutement, là? Ouais, bah c'est peut-être un peu violent, mais bon, l'héroïne aussi, elle est violente. Hein. Genre là, l'examinateur, il va l'accepter dans la guilde, sans se dire une seule seconde qu'elle a peut-être essayé de le tuer. Nos deux héros devront donc enchaîner les quêtes, les combats contre les monstres et leurs aventures en fin de compte, pour gravir peu à peu les échelons au sein de la Fédération des Aventuriers et devenir toujours plus forts. Et je dois bien avouer que j'y ai pris goût à suivre leurs aventures. Les personnages sont attachants, les combats sont vraiment prenants, et pour ce qui est de l'univers, bien que le Heroic Fantasy c'est du vu et revu, je le trouve assez complet et riche. Et d'ailleurs, plus on avance dans le manga, plus ça devient intéressant. Et l'anime ne comptant pour l'instant qu'une saison fait plutôt bien le taf. Nous avons donc là un isekai assez cool. Bon, en même temps, j'adore les isekai. Donc, bah, si vous aimez les héros réincarnés en épée, vous savez quoi faire. Là, faut vraiment que je revoie mes conclusions aussi. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao.